Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Nadia Khalil, guide touristique. Madame Nadia Khalil, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame, bonsoir à vous et à tous vos spectateurs. Merci beaucoup, le plaisir est le nôtre. Madame Nadia Khalil, il s'agit de la nouvelle ville d'El Alamein, une ville qui a sa particularité à plusieurs niveaux, que ce soit sur le niveau touristique, mais aussi sur le niveau de l'investissement. Il y a des projets et cette année, nous parlons d'expositions, nous parlons de salons d'art, nous parlons de sculptures et autres. On aimerait parler un petit peu du développement de cette ville, une ville naissante qui n'est pas là depuis longtemps. Comment voyez-vous le développement de cette ville? Le développement de cette ville, je peux dire que ça s'est un peu précipité parce qu'on veut créer un centre, nous allons dire un centre urbain aussi important que la ville d'Alexandrie qui se trouve à plus de 100 km à l'est. C'est que cette zone malheureusement était dépourvue de, nous allons dire, de grandes villes dans l'aspect d'Alexandrie. Al-Alamein, autrefois, c'était une petite ville, même presque un petit village. On en a besoin, surtout avec le développement de la côte occidentale pour le tourisme international. Accueillir, nous allons dire, les visiteurs pendant toute l'année. Et c'était nécessaire, bien sûr, qu'il y ait une station aussi importante se trouvant dans les lieux. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas loin de la nouvelle centrale nucléaire qui sera créée à Daba bientôt. On aimerait jeter la lumière sur l'histoire de cette ville avant d'être construite, c'est-à-dire cette région de l'El Alamein. Comment est-ce qu'elle était à l'époque où il y avait... Regardez, sa célébrité est due à la Seconde Guerre mondiale, quand, nous allons dire, les armées des Alliés, l'Angleterre, la France et bien sûr les États-Unis, ils se sont battus contre l'Axe, Allemagne et Italie. Alamein était le théâtre, nous allons dire, de cette fameuse bataille où les Anglais, bien sûr, Montgomery a remporté une grande victoire. Et ça a freiné bien sûr l'avancée des troupes allemandes le long de la côte de la Méditerranée. Y compris qu'avec la présence des cimetières, nous allons dire des victimes de cette bataille, le nom était célèbre, je veux dire, on l'entendait parler, chaque année on fêtait, disons, cette guerre où la mémoire de ces victimes et les membres des familles, y compris que bien sûr certains représentants officiels assistaient aux cérémonies qui avaient lieu à El Alamein. Mais en tant que ville, c'était tout petit. Les locaux, je ne peux pas dire des locaux, mais vous savez très bien que les locaux c'est essentiellement des Bédouins. Mais il y avait des gens qui sont venus un peu d'Alexandrie, un peu de Marsa Matruh, un peu de différentes autres régions qui se sont établis dans les lieux pour avoir certaines activités. C'était pas très important, mais quand même il y avait une ville, il y avait une station où on s'arrêtait quand on prenait la côte pour aller par exemple à Marsa Matruh ou quelque part ailleurs. Bien sûr, devenir une si grande ville avec sa renommée, ça lui a fait un tout, bien sûr, la renommée de l'Alamein, ça lui a donné un prestige, ça lui a donné une présence, ça lui a donné on entend parler de l'Alamein beaucoup plus qu'autrefois. Il y a quand même des activités culturelles prévues cet été, le salon de la sculpture, et d'ailleurs il est prévu que cette ville devienne le joyau quand même de l'art et du spectacle. Alors il y a ce qu'on appelle le Art Space et il y a le salon de la sculpture prévu du 6 au 30 août 2025 et la deuxième édition de Art Space du 19 juillet au 30 septembre. De quoi s'agit-il en fait ? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça peut faire, mais c'est normal, une ville aussi importante qui pendant tous les mois d'été sera fréquentée par des visiteurs de partout. Ce n'est pas seulement les Égyptiens, mais il y en a certains qui viennent de certains pays arabes.
peut-être de l'Europe aussi. C'est normal qu'il y ait des activités culturelles, que ce soit les expositions, que ce soit les festivals même, des concerts, on le sait très bien. Je trouve que c'est très normal, une ville qui sera fréquentée avec tant de visiteurs. Ça ne serait pas seulement une station balnéaire, mais on parle d'une ville avec toutes les activités concernant les villes d'importance. Donc c'est normal. Je trouve que c'est indispensable même qu'il y ait des activités pareilles. Sur le plan touristique, il faut dire aussi que les prix sont exorbitants et très sélectifs, c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est sûr, c'est sûr. D'abord, les prix, ça on le sait très bien. Tous ceux qui fréquentent la côte occidentale savent que les stations balnéaires qu'il y a tout le long, ils ne sont pas à bon marché, ils ne sont pas à la portée de tout le monde. Ça c'est normal. Donc il y aura une certaine élite qui en profitera bien sûr de ces activités ou de l'intérêt de la ville de l'Alamein. On espère que les responsables, je vais dire, tiennent compte de cette question parce que vous savez très bien, ces lieux qui sont considérés pour des élites, malheureusement, leur présence n'est pas permanente parce qu'au bout d'un moment, il y aura d'autres coins qui vont attirer l'élite et ainsi de suite. Il faut que vraiment ces villes soient accueillantes à tout le monde, à toutes les classes sociales. Les activités doivent être à la portée de la main de tout le monde, que ce soit les expositions, que ce soit les concerts. Il faut quand même penser à la masse du peuple égyptien. Et à partir de quand commencent les activités estivales pour la nouvelle ville de l'Alamein? Vous savez très bien, à la fin des vacances, dès que les écoles et les universités terminent leurs études, les gens commencent à se déplacer vers la côte. Et c'est à partir, je peux dire, à partir du mi-juin que commence. Et là, nous avons la fête, le Grand Bayram qui va commencer le 6. Alors, je pense que déjà, ça va s'activer à partir de cette date-là. Ok. Madame Nadia Khalil, il faut dire que la Côte-Nord, au cours des dernières années, et c'est relativement récent quand même, a eu beaucoup de renommée. Il y a eu tellement de travaux urbains, il y a eu beaucoup de constructions, beaucoup de villes, de petites villes ou de petites agglomérations urbaines à la côte nord, et les prix deviennent de plus en plus exorbitants, étant donné que ça va de pair avec la renommée que gagne cette région, alors qu'elle existait depuis très longtemps. À quoi revient? C'est une mode? Vous le dites, c'est une mode. Vous savez très bien qu'à un moment donné, on parlait par exemple de Maraya. Et toute l'élite parlait de Maraya. Ensuite, au bout d'un moment, on s'est déplacé dans un nouveau lieu. Alors on a commencé à parler du nouveau lieu. Ensuite, ça a été Marina, la haute société, la crème, nous allons dire, de la société, ne parlait que de Marina. Bon, maintenant, il y a l'Alamein, il y a Marachi, il y a d'autres stations balnéaires qui attirent bien sûr cette crème de la société, nous allons dire. C'est une mode. Ça, sans discussion, c'est une mode. Dès que les lieux commencent à être fréquentés de plus en plus, alors tout de suite il y a un groupe qui dit non, on n'est pas de ce genre, et ils vont un peu plus loin. Et on crée des nouvelles stations d'élite. Il y a d'autres stations, par exemple, ou d'autres villes comme Ras Sedr, par exemple, qui étaient très prometteuses, surtout qu'il y a le vent et c'est sec, c'est pas humide. Donc, pour ceux qui veulent pratiquer des sports nécessitant le vent et autres, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'attention accordée à Ras Sedr? C'est une question de publicité. Bien sûr, il y a la publicité, ça a un rôle très important. Mais il y a une chose, on sait très bien que toute la côte de la mer Rouge, c'est une zone plutôt hivernale qu'estivale. Et en hiver, vous savez que les vacances sont saisonnières, des périodes. Les vacances de mi-année, par exemple, les vacances de fête qui tombent, par exemple, pendant les mois d'hiver. Donc, ces lieux ne peuvent pas être fréquentés pour une longue durée, comme c'est le cas de la côte nord. Les vacances d'été sont plus longues. Et c'est normal que les gens vont passer plus de temps avec les vacances plus longues. Ras Sedr, sa proximité du Caire, bien sûr, lui donne un atout, lui donne un avantage. Mais
Je ne peux pas l'expliquer parce que ça n'empêche pas qu'il y a encore des gens qui fréquentent Roche-Fédre, même en été, mais ils trouvent toujours que le climat est plus chaud. Les gens disent toujours qu'il fait plus chaud que quand on est sur la côte de la Méditerranée, on est beaucoup plus au nord. Madame Nadia Khalil, vous êtes guide touristique, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Encore une fois, la ville de l'Alamein se dessine comme une ambition majeure du gouvernement égyptien, situé au bord du sable blanc, des plages avec le sable blanc au bord de la Méditerranée. Le projet s'étend et vise à revitaliser le tourisme en Égypte en offrant une nouvelle destination de choix pour les visiteurs. A tout de suite. La ville de l'Alamein, historiquement connue pour les batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale, se transforme aujourd'hui en un centre névralgique du tourisme moderne en Égypte. Avec la construction de la nouvelle ville de l'Alamein, le gouvernement égyptien affiche clairement ses ambitions. Faire de cette ville un pilier du tourisme méditerranéen et redéfinir l'image de l'Égypte sur la scène internationale. Cette ville, située sur la côte nord, est en passe de devenir une destination touristique majeure grâce à un développement planifié et ciblé. La zone archéologique de Marina al-Alamein, riche en antiquités, présente déjà un potentiel majeur pour faire découvrir l'histoire et les trésors de la région. Les nouveaux sites plus modernes illustrent la volonté de l'Égypte de diversifier son offre touristique en mettant en avant à la fois son patrimoine historique et ses nouvelles infrastructures modernes. Le développement de la côte nord, au cœur de la vision politique égyptienne, est en marche. Malgré les défis géopolitiques mondiaux, le gouvernement égyptien reste optimiste quant à l'avenir du secteur touristique. Cette année, l'Alamein a accueilli des visiteurs de 104 nationalités différentes, un signe fort du potentiel international de la ville. Les investissements privés jouent également un rôle crucial dans cette dynamique. Le secteur privé exprime un optimisme croissant quant aux opportunités offertes par l'Alamein, reflétant ainsi une confiance partagée dans la réussite des projets en cours. Et l'Alamein, autrefois un symbole de conflit, se réinvente aujourd'hui en une ville phare du tourisme en Égypte, offrant une nouvelle perspective sur le patrimoine méditerranéen et promettant un avenir brillant pour le secteur touristique égyptien.